Alléluia. Alléluia. Bonjour famille. Bonjour famille CDC. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour la famille que nous sommes, tous ceux qui sont connectés en ligne. Je m'excuse pour le léger retard. Voilà, nous avons été un peu pris au dépourvu par les intempéries. Mais n'empêche que même si l'église est physiquement fermée à cause du mauvais temps dehors, cela ne nous empêche pas de demeurer l'église. Alléluia. C'est pour ça que les médias sont là. Si Satan utilise les médias, ça veut dire que nous pouvons aussi utiliser les médias. Je bénis ceux qui sont connectés. Alléluia. Donc ce matin, notre culte est un culte spécial. Notre culte est un direct. Prends quelques minutes pour partager la vidéo. Alléluia. Je bénis la vie de ceux qui sont connectés à distance. Ceux qui ont toujours été connectés à distance. La famille CDC, que ce soit en Italie, au Canada, en Belgique, à Londres aussi. Voilà. Dans toute l'Europe et en Afrique. Et aussi dans tous les différents États des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin encore, nous sommes là dans la maison du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est omniprésent. Alléluia. La parole de Dieu va nous faire encore du bien ce matin. Et je voulais dire bon dimanche à chacun de vous qui êtes connectés à partir de la maison. Soyez bénis. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, voilà, nous allons prier pour que le temps soit meilleur. Pour que nous puissions nous retrouver ensemble physiquement. Alléluia. Soyez bénis. Ceci dit, notre thème de ce mois, c'est-à-dire le mois ce mois de janvier 2022, voilà, notre thème que nous avons choisi, que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est possédons notre territoire. Ce n'est pas un thème en fait. En fait, je vais parler de notre série. À chaque mois correspond une série bien précise et chaque dimanche, nous découpons cette série-là sous différents thèmes et sous différents volets. Alléluia. Et la série de ce mois de janvier, c'est possédons notre territoire. Alléluia. Cette série est à point nommé, est venue à point nommé parce que le Seigneur nous a fait grâce et il nous a fait traverser. Il nous a gardés durant la traversée, il nous a gardés sains et saufs, chaque membre de nos familles et nous. Et il nous a emmenés en 2000, il nous a fait la grâce de voir l'année 2022. Alléluia. Que cette année-là soit une année vraiment de grâce. C'est ce que je ressens dans mon cœur. Je sens que c'est une année de grâce. Alléluia. Grâce dans chaque aspect de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus et dans la vie de chaque membre de ta famille. Qu'il soit ici ou bien ailleurs, partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci dit, notre thème d'aujourd'hui, sous cette série, c'est manifestons l'amour. Alléluia. Ceux qui étaient connectés à l'étude biblique du Zoom de mercredi dernier, voilà, ils sauront un peu de quoi je parle, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Alléluia. Et ici, pourquoi ce thème? Manifestons l'amour. Voilà, d'aucuns peuvent se demander qu'est-ce que l'amour a à voir avec la série possédons notre territoire. Alléluia. Oui, ça a beaucoup à voir, mon frère et ma soeur. Si tu es divisé en toi-même, si ta famille est Christ est divisée, si ta famille biologique est divisée, si ta maison est divisée, tu ne peux rien posséder. À plus forte raison, posséder un territoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans la plénitude de tes bénédictions. Donc, il est primordial que l'amour soit manifesté. Alléluia. Quand je parle de manifester, l'amour manifesté envers Dieu, qui est notre créateur, et le même amour de manière horizontale qui est manifesté, voilà, à notre prochain. C'est important. Parce que si l'amour n'est pas manifesté, c'est le dernier commandement que le Seigneur nous a laissé. Si on ne sait pas comment manifester l'amour, c'est une question de temps pour que Satan, voilà, pénètre par ses ruses au milieu de nous pour pouvoir disperser le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Parce que nous sommes dans une réalité. La réalité, c'est que, voilà, ce que ce monde appelle conjuration, certes, n'est pas conjuration pour les enfants de Dieu. Alléluia. Mais nous vivons dans ce monde. Quand bien même nous ne sommes pas de ce monde, nous vivons dans ce monde. Alléluia.
Et il y a des influences qui viennent de ce monde-là vers nous, dans notre direction. Mais si on n'est pas accroché à Jésus, si nous n'aimons pas les choses du royaume, ce serait difficile pour nous de tenir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux que tu sois focalisé aujourd'hui sur ce message-là que nous allons donner. Alléluia. En général, lorsque nos titres sont en ligne, c'est seulement 1 heure. Je voulais profiter de l'occasion pour préciser que la musique qui joue n'est pas la nôtre. Alléluia. C'est juste un soutien. Nous ne sommes pas auteurs de cette musique-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ce soir, nous avons différents passages. Nous avons 3 passages. Alléluia. Le premier passage est dans Marc, dans le livre de Marc, au chapitre 12. Amen. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. Alléluia. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. Deutéronome 6, verset 5. Et dans notre conclusion, nous allons parler de nous allons aller dans le texte de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Alléluia. Marc, chapitre 12, verset 30 à 31. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Et notre conclusion sera dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Le message ne sera pas long parce que nous allons prier. J'ai lu la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toutes tes forces. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Verset 31 dit, voici le second, c'est-à-dire le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. La parole de Dieu est claire ici, dans le verset 31 qui dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Ces 2 commandements-là résument les 10 commandements. Alléluia. Ces 2 commandements résument les 10 commandements. Parce que le verset 30 nous parle de la relation verticale. C'est-à-dire que la relation de nous qui nous réconcilie à notre Dieu. C'est-à-dire de nous à Dieu. Alléluia. Et puis le verset 31 nous parle de notre relation, voilà, horizontale. La relation horizontale, c'est-à-dire la relation avec notre entourage, les membres de nos familles, tous ceux qui sont autour de nous, avec tous ceux qui nous entourent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cela veut dire que si ici la parole de Dieu résume les 10 commandements en ces 2 commandements-là, c'est-à-dire que ces commandements-là sont primordiaux. Alléluia. Ils sont importants pour Jésus. De s'aimer les uns les autres. C'est vrai, on peut aimer Dieu, mais la parole de Dieu dit que si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, ce n'est pas moi Dieu que tu ne vois pas tous les jours, que tu vas prétendre aimer. Donc la meilleure manière d'aimer Dieu, de manifester notre amour à Dieu, c'est de le manifester autour de nous. Pour que les gens sachent qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour que les gens sachent qui est Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est important. C'est important surtout dans cette série-là. Notre série dans le mois de janvier, c'est possédons notre territoire. Mon frère, tu ne peux pas posséder ton territoire s'il n'y a pas l'amour en toi. Ce serait peine perdue. Alléluia. Tu ne peux pas posséder un territoire si tu es divisé, si ta famille est divisée, si ta maison est divisée. Alléluia. Bon, donc on va dire que bon, moi je n'ai pas de famille, je n'ai pas de soucis, je suis seul. Oui, tu peux être seul et puis être divisé en toi-même. Alléluia. Tu peux être seul et puis ne pas t'aimer à cause d'un esprit de rejet qui a été proclamé sur ta vie, soit par des paroles quelconques ou bien qui a été lancé par qui que ce soit. Tu peux être seul et puis tu peux être divisé entre tes émotions et tes pensées qui sont désordonnées par rapport à tout ce que tu as subi depuis ton enfance.
Tu peux être un et puis tu es beaucoup, comme on dit, comme les Ivoiriens disent. Tu peux être un et puis tu es nombreux dans toi-même. Et avec cet état-là, tu ne peux pas posséder un territoire. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème-là ce matin, avant que nous n'avancions. C'est bien bon de faire le combat spirituel, de prier, d'intercéder. Mais si tu es divisé en ton sein, tu ne peux pas posséder un territoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, comment manifester cet amour-là? C'est simple. Jésus est toujours notre exemple. Alléluia. Si tu ne sais pas comment manifester l'amour, Jésus est ton exemple. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une question primordiale que tu dois te poser pour voir quelle est la meilleure décision à prendre. Tu dois te poser la question suivante. Si Jésus était à ma place, quelle aurait été sa réaction? Amen. Si Jésus était à ma place, comment aurait-il réagi? Amen. Nous allons parler d'abord de la relation avec Dieu. C'est par ça que nous allons commencer. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer sa créature. Il faut que tu pèses ce que Dieu a fait pour toi. L'amour qu'il a eu pour nous. Cet amour-là qui a été manifesté par le don, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons rachetés. Pour que nous soyons repositionnés. Alléluia. Pour que nous soyons affranchis. Amen. Pour que nous récupérons les bénédictions qui nous avaient été volées par le diable. Jésus nous a rachetés. Alléluia. Notre ancienne nature est morte avec lui. Et notre nouvelle nature a été ressuscitée avec lui. Tout ce qui était mort dans nos vies, par la résurrection de Christ, tout cela est revenu à la vie. Il nous a donné la clé certes de la vie, mais il ne va pas descendre pour faire le travail. Il nous demande deux choses qui sont très primordiales. Première, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Aimer Dieu de tout ton cœur. Ça dit, il faut l'aimer sincèrement. Sans déviation. Alléluia. C'est-à-dire ne pas être hypocrite, ne pas vivre dans l'hypocrisie. Prétendre que nous aimons Dieu et nous sommes incapables de mettre ses recommandements en pratique. Ses recommandations en pratique. Alléluia. Ma Bible me dit que deux personnes ne peuvent marcher si ces personnes-là ne sont d'abord dans un accord commun, ne sont d'accord. Tu ne peux pas proclamer que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Et puis tu vis une vie remplie de péchés. Tu es confortable avec le péché. Non. C'est un Dieu saint. Il faut que tu vives une vie de sanctification. Si tu n'es pas dans la sanctification et que tu caresses le péché, tu laisses le péché te caresser, tu ne seras pas béni. Tu ne peux pas posséder un territoire. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. On dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Prends la résolution de sortir du péché qui te tient en captivité. Alléluia. Parler en langue ne veut pas te faire sortir du péché. Répands-toi sincèrement et demande au Saint-Esprit de t'aider. Mais lorsque le Saint-Esprit maintenant arrive pour t'aider, tu ne vas pas répéter le péché en te disant que, ok, je sais que mon Dieu va me pardonner. Ça, ce n'est pas manifester l'amour envers Dieu. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Tu ne fais pas ce qu'il n'aime pas. Aime Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De tout ton cœur, ça dit sincèrement, sois vrai envers Dieu. Vrai dans tes actions. Vrai dans tes activités. Vrai en ne vivant pas une vie double. Dimanche, tu es chrétien. Mercredi, tu es connecté à tous les programmes. C'est toi qui es le premier dans les croisades. Alléluia. Tu cries Alléluia à l'église. Alors que tu as une vie cachée. Tu as une vie cachée. Malgré ta vie cachée. Malgré le péché qui prédomine dans ta vie. Dieu t'a fait grâce. Il dit, laisse-moi continuer avec mon fils là. Laisse-moi lui faire voir 2022. Le business de Dieu, c'est de te bénir.
Ça montre la profondeur de l'amour de Dieu. Il est là en colère. Alléluia. Amen. Aime Dieu de tout ton cœur. La parole de Dieu dit, de toute ton âme. Alléluia. De toute ton âme. David pouvait dire que mon âme se rappelle des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. C'est une manière de dire que lorsque ton corps est faible, que ton âme soupire après les choses de Dieu. Alléluia. Le mot amour vient de l'âme. Amen. Les gens pensent qu'ils connaissent l'amour. Mais le vrai amour, c'est celui-là que Dieu a manifesté à notre égard. C'est pourquoi il a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Pour que ce prix qu'il a payé là ne soit pas vain. Alléluia. Aime Dieu de toute ton âme. Aimer Dieu de toute son âme, c'est l'adorer en esprit et en vérité. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les situations. Tu dois être capable, à cause de ce que ton âme est attachée à Jésus, d'avoir une vie journalière, une vie hebdomadaire, une vie mensuelle, une vie annuelle de prière. C'est-à-dire de communiquer avec Dieu. Parce qu'il faut que ton âme soit nourrie. Alléluia. Il faut que ton âme soit nourrie. Amen. Donc que ton âme soit attachée au Seigneur. Ça veut dire que ne laisse pas ton mari prendre la place de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas ton travail prendre la place de Dieu. Amen. Ne laisse pas ta femme prendre la place de ton Dieu. Ne laisse pas ton enfant prendre la place de ton Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dans le mot amour, il y a l'âme. Ça dit que tu es attaché. Attaché. D'une manière qu'on ne peut pas dédoubler. Lorsque tu soupires, que tu soupires après les choses de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme ça que tu peux posséder ton territoire. Et quand je parle de posséder le territoire, si ton âme n'est pas attachée à Dieu, tu ne peux même pas combattre spirituellement. Alléluia. Nous allons avancer. C'est un court message. De toute ta pensée. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui remplit tes pensées? Ça veut dire, qu'est-ce que tu écoutes? Quelle musique tu écoutes? Alléluia. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes sur les médias? Qu'est-ce que tu postes sur les médias? Tes pensées. Parce que tout est nourri dans la pensée. Si Satan arrive à t'attaquer au niveau de la pensée, mais il a gagné. Alléluia. Il peut attaquer ton corps. Il peut attaquer toutes choses. Mais là, dans ta pensée, ça dit que c'est là surtout ça dit tes décisions. Il faut que tu sois capable de prendre des décisions qui suivent la parole de Dieu, qui s'alignent à la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De toute ta pensée. Mon frère, à qui tu penses? À quel programme tu t'attaches? Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Les recommandations que le Seigneur a données, lorsque tu veux posséder ton territoire, si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ce serait difficile, je vous dis pourquoi. Parce que tu vas choisir le chemin qui est plus large. Et ma Bible dit que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit est celui qui mène à Dieu. Alléluia. Donc il te revient d'être capable de prendre des décisions qui seront en ta faveur par rapport au commandement de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, pour que lorsque tes pensées soient attaquées, comment est-ce que tu peux refouler ces pensées négatives-là qui vont t'entraîner de l'autre côté, qui cherchent à t'entraîner vers la perdition pour que tu prennes des mauvaises décisions? La meilleure manière, c'est de lire la parole de Dieu. Pour que cette parole-là soit imprégnée dans ton esprit. Pour que cette parole-là prenne le dessus dans ton mind. Une manière de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté se fasse dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu demandes à Dieu de faire sa volonté dans ta vie, c'est une manière pour toi de prendre une décision ferme. De savoir comment marcher. Avec qui marcher. Alléluia. Je fais une parenthèse ici pour te dire, nous sommes en début d'année. De l'année 2022.
Nous n'avons même pas encore dépassé la moitié du mois de janvier. Prends des résolutions fermes. Il faut savoir avec qui marcher. Parce qu'il y en a qui vont te dévier, de ta destinée prophétique. Le diable en début d'année, de la même manière, nous proclamons, nous déclarons. C'est de cette même manière-là. Le diable et ses agents font des réunions pour voir à qui assigner quel agent pour faire quoi. Par rapport à quel complot ils doivent faire. Pour que la personne soit demandée. Vous n'avez pas remarqué? Les chrétiens, nous sommes zélés dans le mois de décembre. Parce que nous sommes avertis. Mais Satan, il est stratégique. Donc, mieux tu vas connaître la stratégie de Satan, mieux tu peux le combattre. Parce qu'en début d'année, il y en a, après les fêtes, qui commencent à glisser dans une apostasie. Alléluia. Surtout par ces temps qui courent, de la manière dont l'église est attaquée sur le spirituel, les gens font tout pour éviter que les gens se retrouvent. Mais je bénis Dieu pour le sang de délivrance chrétien. Pandémie ou pas, nous on se retrouve, hein. Parce que le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Le sang de Jésus est au-dessus de la pandémie. Dans le nom puissant de Jésus, c'est vrai, on prend des précautions. Mais on se retrouve le maximum possible. Aujourd'hui, c'est une question, voilà, de safety. À cause des intempéries dehors. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence. Pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Ne pas risquer la vie des gens. Surtout quand il y a le verglas par terre. Amen. Mais ça ne nous a pas empêché d'être connectés. Parce que nous avons pris la décision de suivre Jésus fermement contre vents et marées. Parce que nous sommes en mission sur cette terre. Mon frère, je suis simplement en train de dire, attrape la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste l'amour envers Dieu d'abord. Si tu ne manifestes pas cet amour envers Dieu, ce sera difficile. Maintenant, il y a certaines personnes, même pour manifester leur amour à Dieu, c'est compliqué pour eux. Ils sont chrétiens. Ils ont dit accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Maintenant, pour toi qui ne connais pas Jésus, qui est en train de m'écouter, tout à l'heure à la fin, nous allons faire un appel pour que tu donnes ta vie à Jésus. Mais pendant ce temps, que la parole qui sorte ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli ses effets dans ton cœur en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, mais quelle est cette congrégation? Cette congrégation, son nom n'est pas important. Mais c'est celui qui est le rocher de cette congrégation. C'est Jésus-Christ qui est notre bouclier. C'est Jésus-Christ qui est notre chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est ce Jésus-là que je suis en train de t'introduire. C'est lui que tu dois aimer. Parce que c'est lui seul qui est allé à la croix de Golgotha pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De toute ta force. Aimer Dieu de toute ta force. Qu'est-ce que ça signifie? La force, c'est le fruit de ton labeur. La force, c'est ton travail. La force, c'est ton service. Le zèle que tu mets dans la maison du Seigneur. Le même zèle que tu mets au travail. Il faut mettre ce zèle-là 2 fois plus dans la main du Seigneur. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne la force même que tu prends pour aller travailler. L'intelligence, la sagesse, les diplômes. C'est lui qui t'a donné. Le boulot même que tu as là. Hein? Lorsque tu fermes tes yeux, tu réfléchis, tu regardes en arrière. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne serais pas là-bas au nom de Jésus. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de boulot. Amen. Hein? Il y en a qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail. La faveur de Dieu. Moi, dans le mois de décembre, la 2e semaine du mois de décembre, et je suis arrivé au travail, mes collègues, j'ai trouvé ma collègue en train de pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, on vient de me laisser partir. C'est-à-dire que ce n'était même pas prévu, ça ne s'est jamais passé dans cette compagnie médicale-là. Ils ont laissé partir 188 personnes. Qui suis-je pour être resté? Le rôle que je joue, nous sommes 3. Mes 2 autres collègues sont partis. Je suis la seule qui suis restée. Vous pensez que c'est à cause de mon intelligence? Non. Arrière de moi tout esprit d'orgueil. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Parce que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, lorsque tu avances avec le Seigneur, la honte n'est jamais pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui a dit, et lorsque tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme. Il a dit dans sa parole, pour toi il va frapper le dévoreur. Donc si le dévoreur apparaît sous forme de renvoi, mais il ne sera pas sur mon chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite pour sceller le travail de quelqu'un dans le sang de Jésus. Je profite pour délier les fonds de quelqu'un dans son projet, dans son business, dans ses affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce contrat sera signé. Ces fonds-là, tu vas les avoir. Je parle à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tes affaires vont prospérer.
Il y a quelqu'un qui travaille pour lui-même. Tes affaires vont prospérer. Ne te décourage pas. Parce que tu aimes Dieu. Accroche-toi à lui. Manifeste l'amour autour de toi. Et tu verras la gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui n'a pas de boulot. Sois tranquille. La fin de ce mois ne va pas passer. Ce que tu as postulé sera couronné de manière positive. Tu vas trouver du travail avant le 31 décembre. Mais n'oublie pas de rendre témoignage. C'est ça qui est la vérité. Amen. Je reviens à mon test. De toute ta force, le fruit de ton labeur, Dieu te bénit. Envoie dans sa maison. Alléluia. Il y a d'aucuns, par exemple, sont en train de se dire, oh, bon, aujourd'hui là, nous ne sommes pas allés à l'église physiquement. Voilà, donc les 10 000 offrandes ne seront pas faites. Mon frère, Papa Kodio est toujours dans son rôle. Alléluia. L'église a des ailes, l'église a des cachats. Je bénis Dieu pour la vie des membres de CDC. Pour ça seulement, je ne suis même pas inquiète. Parce que nous, on avance avec Jésus. Alléluia. On n'a pas peur de donner pour l'œuvre de Dieu. Mais je vais citer quelqu'un qui aime hésiter, qui aime calculer. Alléluia. Qui aime calculer. Aie pitié de toi-même. Parce qu'il y a des versions de la Bible qui disent d'envoyer les dîmes et offrandes dans la maison du trésor. Alléluia. Il y a des versions qui disent dans la maison du Seigneur. Il y en a qui disent dans la maison du trésor. En temps normal là. Quand on dit trésor là, c'est verset wa. Il y a une révélation dedans. Si tu envoies tes 10 000 offrandes dans la maison du trésor, c'est une manière d'aimer ici Dieu de toute ta force. Parce que c'est le fruit de ton labeur. C'est-à-dire que de tout ton être entier. L'énergie que tu déploies à faire des choses inutiles qui ne vont rien te rapporter. L'énergie que tu déploies pour tromper ta femme. L'énergie que tu déploies pour tromper ton mari. L'énergie que tu déploies voilà, pour avoir des activités à la bidon qui ne vont même pas te faire avancer. L'énergie que tu déploies pour être dans les maquis. L'énergie, l'argent que tu dépenses inutilement. Mais il faut que le Seigneur frappe le dévoreur pour toi. Et il y a un seul passage dans la Bible pour ça. Malachie 3, verset 10 à 12. Le point que je vais faire, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu d'envoyer les 10 000 offrandes dans la maison du trésor. Il y a une révélation dedans, comme je disais. La maison du trésor. Si tu ouvres la porte qu'il y a un trésor, tu viens, tu jettes ton argent dessus. Tu reviens chaque fois de manière constante. Tu jettes ton argent. Mais à un moment donné, si c'est une maison du trésor, le trésor là, c'est mélanger des billets d'or et tout, c'est comme une banque. Si tu as l'habitude de venir là, et puis de déposer pour toi, à un moment donné, lorsque tu vas déposer là, hein, le trésor va s'écrouler. Parce que qui dit trésor dit c'est rempli. Alléluia. Le trésor va s'écrouler et ça va couler vers toi qui a ouvert la porte là pour venir donner. Toi qui cherches à rentrer tous les jours pour donner ta part là, ça va couler vers toi. C'est ça la révélation. Sinon Dieu en temps normal là, il n'a pas besoin de ton argent. Que tu viennes donner ou pas, ça demeure la maison du trésor. Alléluia. Alléluia. Vous avez déjà vu l'argent est fini dans le trésor? Vous avez déjà vu l'argent est fini dans le trésor? Même les trésors des pays là. Quand on dit trésor, l'argent finit jamais dans le trésor. Ça ne finit pas. Si c'est fini, voilà. C'est qu'il y a des marmailleurs, voilà, qui ne devaient pas être dans leur position, qui sont là-bas et qui vident les trésors. Sinon, ce qu'on appelle trésor là, en temps normal là, ça ne tarit jamais. Le trésor d'un être humain peut tarir, mais le trésor de Dieu ne tarit jamais. Amen. Je veux que tu rentres dans la plénitude de tes bénédictions. C'est de ça qu'il s'agit. Manifester ton amour envers Dieu. Ça dit que ta poche manifeste l'amour envers Dieu. Parce que le ministère, on ne fait pas un caillou. Hein? Alléluia. Si vous avez l'occasion de me regarder ici, que je suis en live en ce moment, voilà, tout ça c'est le matériel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse les membres de CDC. Votre donnée parfois, mais ça me dépasse. C'est parce qu'il faut prêcher la parole de Dieu dans toute son entité. Alléluia. Deuxième commandement et nous allons conclure. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si tu veux manger les meilleurs fruits du pays, c'est-à-dire une autre manière de posséder le territoire, c'est d'aimer ton prochain.
c'est de manifester l'amour de Dieu, c'est-à-dire de manifester l'amour. Vous savez, l'amour vertical, la croix là, c'est l'amour vertical. Jésus allait à la croix, il s'est fait comme ça. Il a été cloué. Alléluia. Si tu as ses pieds et que tu fais monter l'amour vers lui, alléluia, cet amour-là, il va, c'est-à-dire qu'il va dans les deux sens. Il va ramener les bénédictions sur toi parce que tu seras à ses pieds, au pied de la croix, au pied de là où il a payé le prix pour toi. Au pied de Jésus, c'est quoi? C'est vivre une vie de sanctification. C'est avoir une vie de prière. Un style de vie de prière et d'intercession, de communication permanente avec ton Dieu. D'adorer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. De prêcher l'évangile de Dieu. De témoigner. D'annoncer une année de grâce. Parce que cette année 2022 est une année de grâce. C'est comme ça que nous l'avons décrété à CDC. Tu veux, tu veux pas. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Parce que c'est ensemble que nous nous levons. Lorsqu'un tombe, nous le soulevons et nous avançons en espérant derrière. Alléluia. Même si le péché te fatigue, on va t'appeler. On va te pointer du doigt ton péché. Si tu dois passer par la délivrance, on va le faire. Mais tu ne restes pas derrière. Parce qu'on ne doit pas dire j'ai gagné. Dans la maison de Dieu, c'est on a gagné. Parce que Christ a gagné depuis longtemps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Mais il y a plusieurs manières de combattre. Combat avec l'amour manifesté. Alléluia. Combat avec l'amour manifesté. Jésus, par le sacrifice à la croix, il a exposé les dominations des principautés. Les esprits méchants, il les a exposés en spectacle. Alléluia. Il faut que l'amour que tu manifestes déclenche des bénédictions spectaculaires. Il y a un pouvoir d'en donner. Ton frère vient vers toi. Ah mon frère, voici ma situation. On va prier. Ton frère a une situation de 100 $. Il est venu t'exposer. On va prier. Tu intercèdes. Tu pries. Et l'argent aussi dans ton compte. Même si c'est ton chaos. Même si c'est ton dernier jeton. Libère. Libère pour que Dieu te bénisse. Libère ça dans la main de ton frère. La prière ne suffit pas. Que ta foi soit accompagnée d'action. Alléluia. Pour que les gens voient ce qui se passe au milieu de nous. Et qu'ils aient envie de connaître notre Jésus. C'est une manière d'aimer Dieu. C'est la meilleure manière même d'aimer Dieu. Tu peux prêcher à quelqu'un qui a faim? Amen. Est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un qui a faim? Il a faim là, il est assis, il tape à ta porte là. Tu le fais ça, puis il dit, tu sais mon frère, Jésus allait à la croix pour toi. Est-ce que tu veux l'accepter? Il va te regarder même et puis il ne t'entend pas en fait, il ne t'entend pas. Il sait même de quoi tu parles. Parce que son oreille est dans son estomac. Amen. Son oreille est dans son estomac. Nourris-le d'abord. Prends soin de sa situation d'abord. Laisse-le expérimenter l'amour en action. Tu n'auras même pas besoin de l'évangéliser. Il va savoir qu'il y a quelque chose de différent. Transporte le parfum de Jésus. Et ce parfum-là, qui est une bonne odeur, va faire que les gens vont te suivre. Ils vont suivre ce parfum. Au lieu de suivre les faux parfums qui sont sur les médias. Au lieu de suivre les gourous qui les tiennent en captivité. C'est une année où tu dois contrôler ton entourage. Prends des décisions drastiques. Sache avec qui marcher. Aide ton prochain. Manifeste l'amour. Et tu vas posséder ton territoire. Plus rapidement d'ailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deutéronome 6, verset 5, nous allons lire. Deutéronome 6, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La seule chose qui manque ici, c'est la pensée. Dans le Nouveau Testament, la seule différence, c'est la pensée. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a de toute ta pensée. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de toute la pensée. Mais on demeure de tout ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour annuler la loi. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour annuler la loi. Il a juste apporté la grâce. Il a ajouté la grâce.
Il a manifesté l'amour. Alléluia. Donc c'est normal que, dans le Nouveau Testament, on ajoute pour ta pensée. Ça veut dire que ta pensée, là, tu as une décision personnelle à prendre. Alléluia. Tu as une décision personnelle à prendre parce que Jésus, il vit en toi. Dans Deutéronome, Jésus ne vivait pas en gens. Il ne vivait pas en eux. Alléluia. Mais tu es sous l'année de la grâce. Après que Jésus ait payé le prix. Alléluia. Il a été immolé. Son sang a coulé. Il a été flagellé. Il s'est fait malédiction à la croix pour que tu sois béni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme pour lui. Les hommes, les femmes, vous trimballent. Jouez avec vos pensées comme ping-pong. Goumet n'est pas goumet. Mais vous courez après eux. Quelqu'un, il manipule vos pensées, manipule vos actions. Et vous pensez que c'est l'amour. Je ne sais pas qui t'a abandonné, mais c'est resté dans 2021. Nous sommes en 2022. Reprogramme, demande au Saint-Esprit de reprogrammer tes pensées. Parce que Jésus, avant de partir, il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies. Si c'est difficile pour moi, si c'est difficile pour toi, crie à l'Éternel. Alléluia. Crie à l'Éternel. Son amour continue de circuler. Son amour continue d'être manifeste. Chaque jour, chaque seconde de notre vie. Parce que nous nous sommes réveillés ce matin. Nous avons le souffle de vie. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Donc s'il a ajouté de tes pensées, ça veut dire que tu n'as pas à faire. Jésus ne force pas. Mais c'est toi-même qui dois prendre ta résolution de dire, Seigneur, pas ma volonté. Tu déposes tout à ses pieds. Mais que la tienne soit faite. Prends le contrôle de mes pensées. Et il va t'aider. Abandonne le péché. Manifeste l'amour avec ton Dieu. Manifeste l'amour avec ton prochain. Aide que tu peux aider autour de toi. C'est le commandement le plus important. Les deux commandements les plus importants que Jésus a laissés. C'est pourquoi ces deux commandements-là résument. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas courtiser sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas l'envier. Tu ne peux pas être jaloux de ses bénédictions. Si tu aimes ton prochain, tu vas parler de ce que Jésus-Christ fait pour toi. Tu vas partager. Moi, il y a des moments où je découvre des coins ici où les gens font des choses extraordinaires, où il y a des dons, où il y a ceci ou bien, soit par exemple, il y a des grants, il y a de l'argent qu'on donne aux gens, cadeaux. Ma première préoccupation, c'est de soulever mon téléphone et puis voir qui peut avoir cette nouvelle-là, pour que la personne soit bénie. Mais il y en a qui cachent. Il y en a qui s'asseyent dessus, parce qu'ils veulent qu'on les voie eux seuls. À quoi me servirait de gagner ce monde si je devais perdre mon âme? Tout ce qui est matériel est vanité de vanité. Nous sommes de passage sur la terre. On va mourir et puis on va laisser tout ça. Mais notre âme, il faut que notre âme se retrouve auprès du Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus revienne, qu'il trouve son église sans tâche. Sans tâche. C'est-à-dire, vivre une vie de sanctification et mettre le commandement de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, en pratique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais conclure. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Peut-être quelqu'un peut s'asseoir pour dire, mais l'amour là même, c'est quoi même exactement? Alléluia. L'amour peut être défini à partir du dictionnaire, Larousse ou bien Webster ou bien, quel que soit, comment on appelle ça, la maison de ce dictionnaire-là. Mais mon frère, le meilleur dictionnaire, c'est le testament que mon grand frère Jésus m'a laissé. Alléluia. Je suis cohéritier avec lui. Je dois posséder les meilleurs fruits de ce pays-là. S'il m'a donné le souffle de vie qui m'a fait entrer dans cette année, c'est qu'il a quelque chose de grand pour moi, il a quelque chose de grand pour toi. C'est l'amour qu'il a manifesté. Donc l'amour, on va le définir selon la parole de Dieu, selon notre livre de tous les jours. Alléluia. Que ce livre ne se détache pas de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit comme Josué 1 pouvait dire. Afin que tes sentiers soient aplanis. Alléluia. Donc pour posséder le pays, c'est quelque chose que tu dois faire régulièrement. Lis la parole de Dieu. Donc ici, dans ce passage-là, la parole de Dieu dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux.
L'amour ne se vante point. Amen. L'amour ne s'affle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il se réjouit de l'injustice. Mais il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. C'est là que nous allons nous arrêter. On aura le temps de rentrer dans les détails. Alléluia. Tout ce que je voulais faire ressortir ce matin, c'est que pour posséder ton territoire, il faut que tu manifestes l'amour envers Dieu de tout ton être entier. Ton être entier. Alléluia. Ton être entier, c'est important. Et mieux, il faut que tu le manifestes envers ton prochain. C'est important. Si quelqu'un a un besoin, cette année 2022 là, choisis quelqu'un et puis choque la personne. Bénis quelqu'un. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire merci de la manière dont vous m'avez béni pendant la traversée. C'est-à-dire que je n'ai pas de place dans la maison. C'est comme si j'étais obligé de créer une place dans le sous-sol pour faire comme un magasin. Vous avez soulevé les magasins, tout ce qui était dans les magasins, pour venir déposer dans cette maison pastorale-là. Que Jésus-Christ se souvienne de votre amour et que vous le rendez au centuple au nom puissant de Jésus. C'est vrai, vous l'avez fait envers votre mère spirituelle. De la même mesure, vous m'avez servi, qu'il vous soit servi d'une mesure remplie, secouée et qui déborde. Sans compter CDC dans les autres pays qui ont fait parvenir des dons financiers. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Chacun de vous en Europe, chacun de vous au Canada, chacun de vous en Afrique, chacun de vous ici aux États-Unis, dans les autres États. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sortons des 4 murs. Manifestons cet amour-là, touchons. Sortons des 4 murs. Le ministère de Dieu n'était pas en 4 murs. Je suis contente même d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'intérieur de l'église. Sortons des 4 murs. Manifestons l'amour de Dieu. Certes, au milieu de nous, pour qu'ensemble nous possédons le territoire. Mais la meilleure manière de posséder le territoire, il ne faut pas posséder le territoire qui t'environne, qui t'appartient. Aide quelqu'un à posséder son territoire. Et il va chercher à appartenir à ton territoire. C'est une manière pour ton territoire de s'élargir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais donner l'opportunité ici, je lance un appel. Je vais donner l'opportunité ici à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté l'amour de Christ, de l'expérimenter de manière personnelle. Si tu es connecté ce matin, que peut-être tu dis ce Jésus-là, je veux le connaître. C'est Jésus qui fait que toutes ces personnes-là sont connectées. C'est Jésus-là, dans le moment où nous vient de parler, qui est tellement amour, alors que je suis criblé, je passe de situation en situation, de tribulation en tribulation. Je suis fatigué. Je veux qu'il se manifeste dans ma vie. Je veux le connaître. Tu as pris la bonne décision et je vais t'aider. Et puis tu es qualifié. Parce que Jésus ne trie pas. Tu es qualifié parce qu'il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vais vous donner du repos. Alléluia. C'est-à-dire il va prendre ton fardeau. Et lui maintenant il va te donner son joug. Parce que son joug est léger. Il va entrer dans ta vie. Alléluia. Jésus t'appelle ce matin. Jésus, il veut ta vie ce matin. Il veut que tu l'acceptes ce matin. Si tu veux connaître ce Jésus-là, tout ce que tu dois faire, c'est de répéter après moi. Alléluia. Je veux que tu expérimentes sa paix. Je veux que tu expérimentes sa joie. Je veux que tu expérimentes la bonté de l'Éternel. Ce qu'il fait dans nos vies. Ce qu'il fait dans ma vie. Je veux te transmettre ça. Tu peux me regarder et puis dire, mais cette femme-là, comment elle fait? Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et son Sauveur, elle pénètre en toi. Elle enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Elle te débarrasse de tous tes fardeaux. Et puis elle te remplit. Elle te remplit. Elle t'inonde. Jésus prend possession de ta vie. Et il te comble de tous les désirs de ton cœur. Un être humain ne peut pas te combler. Malheur à celui qui place sa confiance en un être humain. Sera déçu. Mais place ta confiance en Jésus. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi ce matin.
j'ai entendu ta voix à travers la modeste personne de ta servante. Et ce matin, j'ai pris la décision, Père Dieu Tout-Puissant, de me repentir. J'ai marché selon ma volonté. J'ai fait ce que je pouvais faire de mes propres forces. Je suis fatigué, Seigneur. Je me répands devant toi ce matin. Je te demande pardon. Parce que je reconnais que j'ai péché. Et je renonce à tout ce qui a pu influencer ma vie depuis mes ancêtres jusqu'à maintenant. Je renonce à tout esprit que j'ai pu contracter, consciemment ou inconsciemment. Je proclame le divorce d'avec mon passé et les esprits et moi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que je reconnais que tu as payé le prix, tu es allé à la croix pour moi. Viens, papa. Entre dans mon cœur. Bénis-moi. Guéris-moi. Et délivre-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère et ma soeur, cette prière que tu viens de faire, elle signifie beaucoup devant les yeux de l'Éternel. La preuve, lorsque une âme se réconcilie à son Créateur, tu passes d'une créature de Dieu à un enfant de Dieu, à un fils ou une fille de l'Éternel. Alléluia. Tu es appelé enfant de Dieu. Et les anges sont en train de célébrer en ce moment parce qu'ils ont accueilli le retour d'un enfant de Dieu dans le royaume. C'est une grande célébration. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, trouve une église vivante. J'ai précisé, vivante. Ou bien rentre en contact avec nous. Si tu es dans le DMV, dans le DC métropolitain aux États-Unis, partout dans le monde, on saura comment te caser dans une église vivante. Alléluia. C'est vrai, on veut gagner des âmes. Mais si tu es à distance, c'est mieux d'aller donner tes dîmes et offrandes et d'aller être nourri dans une maison qui est plus proche. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas dit expédier les dîmes et offrandes. C'est la manipulation des faux serviteurs de Dieu. Trouve une église vivante sur place et va dans la maison du Seigneur. Pas pour un pasteur, pas pour un être humain, pour mettre les recommandements, les recommandations de Jésus-Christ en pratique. D'aller et d'honorer le sabbat. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Tu vas prier, nous allons prendre 5 minutes pour prier. Tu vas prier par rapport à la parole de Dieu que tu as entendue ce matin. Nous allons nous repentir d'abord. Il fallait que quelqu'un vienne à Jésus, se joigne à nous, comme ça, nous sommes tous dans le même esprit. Et comme ça, ensemble, nous allons nous repentir. Peut-être que quelque part, tu n'as pas manifesté l'amour de Dieu. Soit envers tes enfants, envers ton prochain, envers tes enfants, envers tes collègues, envers ton entourage, avec ton frère et ta soeur. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Tu es là, tu me regardes. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Que ce soit biologique comme spirituel. Tu ne parles pas à quelqu'un. Celui qui a raison, ce n'est pas important. C'est le plus petit devant Dieu qui est grand. Alléluia. C'est le plus petit devant les hommes qui est grand devant Dieu. C'est ce que je voulais dire. Prends ton manteau d'humilité. Laisse le Saint-Esprit te briser. Et va demander pardon. Alléluia. Fais le premier pas. Si tu as fait le premier pas que la personne ne répond pas favorablement, au moins tu auras enlevé le fardeau sur ta tête. Pour que tu pénètres ton territoire. Pour que tu possèdes ton territoire. Alléluia. Nous allons nous repentir. Il y a des choses dans lesquelles nous ne sommes pas en bonne posture avec le Seigneur. Néanmoins, il nous a fait grâce. Il nous a fait rentrer dans 2022. Repentons-nous, mes frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Il y a des moments, je n'ai pas manifesté l'amour comme il se devait. Ou je le manifeste à une catégorie de personnes et je laisse d'autres personnes alors que toute personne est ta créature. Tu as dit que tu es venu et que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Là où j'ai failli de manifester ton amour, je te demande pardon. Papa, tes enfants que je n'ai pas suivis correctement, je te demande pardon. Si j'ai offensé chaque membre de ma famille ici, ma famille biologique, ma famille partout, mes enfants spirituels, je te demande pardon. Brisé je suis ce matin, sans honte l'Éternel. Et je me répands
Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mauvais. Là où je n'ai pas manifesté ton amour, l'Éternel. Là où j'ai failli, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon, l'Éternel. Pardonne-moi, papa. Que tout orgueil déguisé soit ôté de moi, de tout mon être, au nom puissant de Jésus. Donne-moi d'être la première à demander pardon, l'Éternel. Ce n'est pas important que j'ai raison ou pas, ce n'est pas important, l'Éternel. C'est toi qui as raison parce que c'est toi qui allais à la croix. Et c'est ce que tu me demandes que je fais. C'est ce que tu nous demandes que nous faisons ce matin. Nous repentons sincèrement, toute la congrégation de Christian Deliverance Center, du centre de délivrance chrétienne, chaque membre de l'église, de la tête de l'église, du conseil pastoral, le conseil de l'église, jusqu'à la plus petite brebis, jusqu'au plus petit enfant. Nous repentons devant toi, te demandons pardon, Seigneur. Parce que par moments, nous n'avons pas manifesté peut-être assez l'amour au milieu de nous, Seigneur. Lave-nous dans ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Éternel Dieu, mon roi. Lave-nous dans ton sang précieux, Éternel. Là où nous avons failli, Éternel Dieu, mon roi. Là où nous n'avons pas manifesté l'amour, Éternel Dieu, mon roi. Donne-nous de nous racheter, l'Éternel. Donne-nous encore une autre chance pour aller vers les nécessités. Pour aller vers ceux qui ont le cœur brisé, l'Éternel. Et les aider, l'Éternel. Nourrir ceux qui ont faim, l'Éternel. Apprendre à donner un toit à ceux, Père Dieu Tout-Puissant, qui n'en ont pas. Subvenir aux besoins de quelqu'un. Aider quelqu'un dans sa situation, l'Éternel. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit de nous aider. Que l'Esprit de Dieu nous aide à manifester l'amour envers Dieu, à chercher d'abord les choses du ciel, à chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et même si le Seigneur ne nous donne pas une autre bénédiction en plus, le seul fait d'avoir versé son sang à la croix, que cela soit plus que suffisant. Parce qu'il est assez amour pour connaître nos besoins, pour nous combler, sans que nous n'ouvrons la bouche. Prions ensemble. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à manifester cet amour-là envers Dieu. Que notre être entier, nos activités, nos familles, notre conscience, notre subconscient, nos pensées, nos forces, tout ce qui nous appartient, puisse soupirer après les choses du ciel. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de manifester ton amour. Donne-nous d'aider les nécessités. Donne-nous de prier les uns pour les autres, d'intercéder. Car tu as dit, Père de Tout-Puissant, tu cherches quelqu'un pour être à la brèche, pour intercéder pour ton peuple afin que tu ne le détruises pas. Donne-nous d'aider quelqu'un à abandonner le péché, que nous-mêmes nous abandonnons le péché. Donne-nous de manifester ton amour, Seigneur. Que nos foi soient suivies d'œuvres et d'actions, l'Éternel, pour la gloire de ton nom. Pour que toi seul sois glorifié, pas pour nous enorgueillir, mais pour que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous les moyens. Donne-nous de mettre tes recommandements en pratique. Donne-nous de lire ta parole, de demeurer dans ta parole. Seigneur, de vivre une vie de sanctification, d'être un exemple, de ne point être une pierre d'achoppement par rapport à quelqu'un. Papa, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Donne-nous de tout supporter. Donne-nous de manifester les fruits de l'esprit, afin que les dons de l'esprit soient manifestes en nous, Éternel, pour l'édification de ton peuple et pour faire de toutes des nations des disciples. Donne-nous de mettre ces deux commandements importants, primordiaux à tes yeux, en pratique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai juste quelques annonces. Alléluia. Des annonces très importantes. Juste un rappel pour les 10 000 offrandes. Nous allons prier tout à l'heure pour cela. Pour les 10 000 offrandes, nous avons les ailes des CDC qui est connecté aussi à Papa Kodjo, qui est le comptable de l'église. Pasteur Kodjo. Voilà, le numéro du zèle et du cash c'est 240 406 06 94. Amen. 240 406 06 94. Alléluia. Je voulais aussi encourager, comme nous parlons de l'amour, je voulais aussi encourager les enfants de Dieu
même ceux qui sont connectés, qui ne font pas partie du CDC. Voilà, CDC est jumelé avec une ONG que nous appelons le panier du pain quotidien. Alléluia. En anglais, Daily Bread Basket. Voilà, la dernière fois, c'est ensemble que nous avons fait le gala pour pouvoir présenter ce que Daily Bread Basket fait au milieu de nous. S'il y a quelqu'un qui a des besoins quelconques, à n'importe quel niveau, nous ne sommes pas millionnaires, mais notre Père Jésus-Christ de Nazareth, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais le peu que nous avons, on peut aider en fonction de la personne. C'est vrai, nous avons beaucoup de demandes, mais maman Honorine Orso est le point de contact, alléluia. Elle est le point de contact, elle est celle qui dirige, qui est la tête de Daily Bread Basket, alléluia. C'est elle qui s'occupe des relations extérieures, c'est elle qui s'occupe de recevoir les applications, alléluia. Je vous donne son numéro c'est 443 552 90 05. 443 552 90 05. C'est elle qui reçoit les demandes, c'est elle qui reçoit les applications et elle informe le bureau, voilà, de Daily Bread Basket pour nous exposer ce qu'il y a et nous, maintenant, nous voyons en fonction de nos moyens comment est-ce que nous pouvons aider. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de clôturer, je vais clôturer et en même temps prier pour les offrandes. Si le temps est meilleur, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver à l'église, pandémie ou pas. Alléluia. Parce que le feu, le bois doit rester allumé. Alléluia. Nous allons prier. Et nous avons prié d'abord pour les 10 000 offrandes. Je vais être sûr que je n'ai rien oublié comme annonce. S'il y a des oublis, je vais poster les différentes annonces. Je vais voir Pasteur Kojo et puis Pasteur Alain au cas où il y a d'autres annonces. Rappelons-nous que chaque dernier vendredi du mois, nous avons nos grandes veillées de prière et de délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans l'après-midi, le temps sera bon. Si le temps est meilleur, je serai en train de soutenir Papa Ngaposo, alléluia, dans son église, qui est, comment on appelle ça, le ministère Jésus-Christ guéri, alléluia. Et le thème que nous avons travaillé, tout a été posté sur ma page personnelle. Et vous pouvez aller sur la page de la prophétesse Léocadie, où vous allez voir tout ce qui s'est passé hier. Je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu a vraiment glorifié son nom. Je bénis le nom du Seigneur pour le ministère que Dieu a confié à papa et maman Ngaposo. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Donc si le temps est meilleur du côté de Baltimore, ça dépendra s'il n'y a pas trop de glace par terre. Je vais aller là-bas et l'œuvre de Dieu continue dans le nom puissant de Jésus. C'est une manière de manifester l'amour. Amen. Soutenons-nous les uns les autres. Et je vais aussi dire merci encore, réitérer le merci à toute la communication, tout le conseil de l'église qui s'est mis ensemble ce matin pour dispatcher les news, pour ne pas que quelqu'un se retrouve dans le parking de l'église qui est vraiment comme de la glace, comme de la patinoire. C'est très dangereux. Donc, je voulais vraiment vous dire merci pour la manière dont la communication a travaillé. Les différents départements se sont mis ensemble pour que nous puissions directement communiquer par un direct, c'est-à-dire par un live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Je vais prier pour les offrandes, puis je vais prier. Je voulais dire merci pour ceux déjà qui ont commencé à envoyer leurs offrandes. Je vois déjà sur mon système qu'il y en a, avant que je ne commence à parler, qui avaient déjà commencé à envoyer leurs dîmes et offrandes sur mon WhatsApp personnel. Alléluia. Voilà, c'est une bonne chose, mais je ne veux pas que vous m'envoyez vos dîmes et offrandes. Je vais les diriger, je vais les ramener sur WhatsApp, mais il y a des frais qui s'enlèvent, mais je vais les diriger vers Papa Kojo. Envoyez-les directement vers Papa Kojo. Mais que Dieu vous bénisse, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une manière de manifester l'amour au Seigneur pour que nous puissions payer les factures de l'église. Parce que les factures, on ne les paye pas avec des cailloux. C'est avec l'amour du cœur, c'est les moyens. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour les dîmes et offrandes et je vais clôturer dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de fidélité, je bénis ton Saint-Nom. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Parce que toi tu nous as enseigné encore, c'est juste un rappel. Mais c'est parce que tu veux nous bénir que tu nous permets de commencer, Père Dieu Tout-Puissant, les premières semaines de cette année 2022, Seigneur. Avec ce thème, cette série qui est possédant notre territoire et ce sous-thème d'aujourd'hui qui est manifestant l'amour. Que cet amour, nous le manifestons au milieu de nous. Nous le manifestons autour de nous. Afin que toi seul, ton nom soit glorifié. Qu'il ne soit pas juste manifesté dans les prières. Mais Père, qu'à ta parole se joignent les actions. Qu'à notre foi se joignent les actions. Père Dieu Tout-Puissant. Et qu'il soit manifesté en dehors des 4 murs. Parce que ton ministère n'est pas resté en 4 murs, Seigneur. Et ce que tu as fait, nous voulons faire plus. Parce que c'est ce que ta parole a dit. Dieu de gloire et de fidélité. Tes enfants qui sont connectés ce soir. Tu bénis chacun de ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu se connecter.
Tu les bénis même 2 fois plus, afin qu'ils aient l'opportunité de se connecter la prochaine fois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. Que la pandémie, toute contagion n'atteigne la maison de personne. Tout ce qui est œuvre satanique manifesté dans ce mois de janvier est déprogrammé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les puissances des ténèbres, les démons de l'enfer, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous n'avez aucun pouvoir parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Dans le nom puissant de Jésus. Et l'amour de Dieu nous garde. Nous garde dans le creux de ses mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne sommes point atteints dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, où quelqu'un pensait qu'il n'est pas aimé, toi Jésus comble ce vide, éternel Dieu mon roi. Que ce low self-esteem, que ce complexe d'infériorité soit brisé sur la vie de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le reste de la semaine, le reste de ce mois, soit sous ta grâce. Et donne-nous de témoigner de ta bonté. Donne-nous de témoigner de ta bonté, de ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Et donne-nous d'aider les autres à te connaître. C'est la meilleure manière de manifester ton amour éternel. Car tu es l'amour manifesté. Tu es l'agneau immolé de Dieu qui a payé le prix à la croix pour nos péchés. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Là où tu n'es pas, nous ne voulons pas être, éternel Dieu, mon roi. Que tous les programmes de cette église soient sous ta direction, sous la puissance du Saint-Esprit. Pour que même si une seule âme est gagnée par jour, ou bien par semaine, ou bien par mois, ou bien par année, Seigneur, nous aurons gagné. Mais mieux, nous voulons faire plus et gagner le maximum d'âmes. Éternel Dieu, mon roi, dirige-nous, guide-nous. Toi qui nous as appelés, équipe-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous de marcher selon ta parole. Donne-nous de vivre une vie de sanctification. C'est la meilleure manière de te manifester aussi cet amour éternel. Je bénis ton Saint-Nom. Et que ta crainte s'installe au milieu de nous. Que ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, soit le partage et le témoignage de tes enfants, l'éternel Dieu mon roi. Que nous possédons, oui Père de Tout-Puissant, non seulement notre territoire, mais que nous aidons quelqu'un d'autre à posséder son territoire, pour que notre territoire s'élargisse, l'éternel Dieu mon roi. Pour que la gloire te revienne à toi seul, papa. Tout esprit d'accident et d'incident, de contagion, est revoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, que le temps soit meilleur, afin que nous puissions nous retrouver dimanche prochain, pour la seule gloire de ton nom physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen, soyez bénis, bon dimanche, et que le Seigneur vous bénisse, et qu'il bénisse vos maisons, bénisse chaque membre de nos familles, CDC Italie, CDC Canada, CDC Belgique, Londres, CDC France, Paris, CDC dans nos différents pays d'origine, alléluia, CDC aux États-Unis, dans tous les différents États, dans toutes les différentes contrées, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.